Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je reviens pour vous parler de mes indispensables de grossesse. Tout ce qui peut me permettre et nous permettre de mieux vivre ces 9 mois qui peuvent parfois être longs et compliqués. Du coup, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue parce que j'en ai beaucoup. Du coup, on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, pour moi, mon number one, mon favori, ce dont sans quoi je pourrais pas vivre bien ma grossesse, c'est le coussin d'allaitement. Alors le coussin d'allaitement, c'est ça. Ça, c'est une merveille qui va clairement rester dans notre lit après que j'ai accouché et que je ne sois plus enceinte. Mais en fait, c'est ce qui nous permet de mieux nous caler, de mieux dormir, de mieux tout en fait. Parce qu'il y a beaucoup de... Quand on est enceinte, de maux de dos, c'est galère pour dormir la nuit, il faut quelque chose entre les jambes, il faut quelque chose pour le dos, pour soutenir le ventre, pour soutenir la poitrine et tout ça. Et ça, c'est vraiment un indispensable. Alors ça peut coûter plus ou moins cher. Moi, je sais que ce sont des amis qui me l'ont offert parce que je l'avais mis sur ma liste de naissance. Honnêtement, il devait bien coûter 75 €, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment de la qualité. Et franchement, depuis que je l'ai, je ne le lâche pas. Mon chéri, c'est pareil. Dès que je ne suis pas dans le lit, c'est lui qui le prend. Quand c'est pas lui, c'est la chatte qui est dessus parce que c'est vraiment trop confortable. Mais ça, c'est vraiment un investissement à faire. Alors, je pense qu'il y en a des moins chers. On doit pouvoir en trouver des moins chers sur le marché. Mais alors, moi, j'ai celui-là et il me convient parfaitement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis comme deuxième indispensable de grossesse, c'est des vêtements de grossesse. Parce qu'il faut bien se dire que très peu de femmes peuvent continuer à mettre leurs vêtements normaux tout le long de leur grossesse. C'est pas mon cas et c'est pas le cas de beaucoup de femmes. Du coup, il faut quand même investir sans en mettre des tonnes et se ruiner. Mais il faut quand même investir. Alors moi, j'ai investi personnellement. Alors, je peux pas forcément vous les montrer là parce qu'ils sont pas forcément là. Mais j'ai investi dans 2 jeans de grossesse. Donc vous savez, c'est les jeans avec un bandeau à la place, enfin juste au-dessus de la... comment ça s'appelle? Du petit bouton, là il y a un bandeau en fait pour s'adapter au ventre et être à l'aise dans le jean. Donc moi j'en ai acheté 2 comme ça. J'ai acheté une robe de grossesse. Mais juste parce que là pour le coup je suis tombée dessus par hasard. J'ai eu la chance d'être... d'être enceinte en été. Du coup c'était beaucoup plus simple parce que les shorts en soit les shorts élastiques, les maillots de bain, tout ça, on n'a pas besoin d'en racheter. Enfin, moi personnellement, j'en ai pas racheté des spéciales grossesse. Du coup, je suis juste tombée dessus, elle était jolie, du coup, je l'ai prise. Mais du coup, oui, il y a des robes. Et surtout, en fait, c'est des vêtements dans lesquels on se sent confortable et on se sent bien parce que c'est pas toujours simple d'avoir un gros ventre. Alors, encore plus sur la fin. Moi, personnellement, sur les 2 jeans que j'ai achetés, il y en a déjà un qui me va plus parce que mon ventre est beaucoup trop proéminent. Et il ne me va plus, mais je l'ai mis dans ma valise de maternité justement parce que j'aurai toujours la bedaine après et je pense que ça me servira bien quand j'aurai encore la bedaine, que j'aurai accouché mais que j'aurai plus gros ventre. Du coup voilà, surtout en priorité, peut-être pas forcément des vêtements de grossesse si vous voulez pas investir dedans, mais des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien et dans lesquels vous êtes confortable. Ensuite, une personne présente pour vous dans n'importe quel moment. Et quand j'entends n'importe quel moment, c'est vraiment n'importe quel moment. Autant physiquement que moralement, on a besoin d'avoir un soutien parce que c'est vraiment pas facile. On idéalise un peu la grossesse comme si c'était le Graal, comme si c'était 9 mois qui allaient super bien se passer, qui allaient être magnifiques, que toutes les femmes allaient se sentir super bien dans leur corps, dans leur tête, etc. Alors il y a des femmes pour qui ça arrive et tant mieux pour elles, grand bien leur face parce que c'est vraiment rare. Mais ouais, voilà, vraiment rares sont les femmes qui peuvent avoir 9 mois parfaits. Du coup, quelqu'un qui est là pour nous tout le temps, enfin je dis tout le temps, pas en serviteur, hein, mais vraiment quelqu'un sur qui on peut compter et je pense plus moralement que physiquement. Grosso modo, quelqu'un à qui on peut se plaindre, quelqu'un sur qui on peut pleurer, quelqu'un qui est là. Alors ça peut être le conjoint ou la conjointe, le papa de l'enfant, les parents, un frère, une soeur, une meilleure amie, etc. Moi je sais que j'ai de la chance, le papa de mon fils, donc mon chéri, il est très investi depuis le début de ma grossesse. Il est toujours là pour moi, que ce soit moralement, physiquement. Même quand il est pas là, qu'il est à son travail et tout, que je lui envoie des messages, que je suis en déprime totale, il prend le temps de me répondre. Il prend super soin de moi, physiquement, moralement, tout ça. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir un papa qui est aussi investi, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos parents, à vos frères, vos sœurs, si vous en avez des cousins, des cousines. Parce que vraiment, moralement, on en a besoin. Et physiquement, c'est un bonus. Mais moralement, on a vraiment besoin de pouvoir se confier à quelqu'un. Moi, j'ai de la chance d'avoir le papa de mon fils et d'avoir en plus une famille qui est très investie aussi. J'ai ma maman qui est très présente pour moi, j'ai ma soeur qui est très présente pour moi aussi.
mon papa aussi, donc j'ai vraiment beaucoup de chance, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc n'hésitez vraiment pas à parler, peu importe à qui c'est, mais quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça fait vraiment du bien et je pense que ça fait vraiment partie du top 3 des indispensables de la grossesse, c'est d'avoir un soutien. Ensuite, alors moi j'ai mis les chaussettes et les bas de contention. Alors pourquoi ça? Alors moi on m'en a prescrit, pas pour les mêmes raisons que tout le monde, mais parce que moi je faisais beaucoup de malaise au début de ma grossesse et je passais mon BTS et j'avais beaucoup de route à faire, donc il fallait que je sois... C'est même pas en forme en fait, il fallait que je sois juste capable de conduire 2 heures de route pour aller à mes épreuves. Et du coup on m'a prescrit des chaussettes de contention et franchement ça marche vachement. Alors j'avoue qu'après je les ai pas forcément trop mises, je les mettais sûrement surtout pour quand je faisais beaucoup de route. Mais après les malaises se sont un peu estompés donc j'ai un petit peu arrêté de les mettre. Mais je les ai mis dans ma valise de maternité qui est juste en bas là. Je les ai mises dedans parce qu'il paraît qu'on s'en sert vraiment aussi à la maternité. Donc je les ai prises. Ça peut aussi vous être prescrit dans le cas où vous bougez pas beaucoup, si vous êtes alité, il me semble, si vous faites des œdèmes, de la rétention d'eau, tout ça. Mais ça c'est vraiment un indispensable parce que je vous jure que des fois avoir juste une paire de chaussettes de contention ça vous change votre journée. Même si c'est loin d'être de l'amour, ça vous change votre journée. Ensuite, ça aussi c'est un indispensable. Alors je sais qu'il y a des femmes qui n'en ont rien à faire et ne le font pas. Alors moi je le fais et pour l'instant ça marche. C'est l'huile et de la crème hydratante ou de la crème hydratante, vous choisissez. Pour bien hydrater tout le corps et bah, précisément les endroits qui sont propices aux vergetures. Donc bah, la poitrine, le ventre, les cuisses et les fesses principalement. Moi au début je faisais avec de l'huile et maintenant je fais avec de la crème hydratante parce que je le fais en sortant de la douche. Et je le fais des fois le matin aussi. Mais au plus vous vous hydratez, au moins vous avez de chance de craquer. Alors c'est vrai que de toute façon si vous avez une peau qui a tendance à faire facilement des vergetures, et bah vous en ferez sûrement. Mais c'est peut-être toujours quelques vergetures de gratter qui n'arriveront pas sur votre corps. Je sais qu'il y a des femmes qui le vivent très très mal. Moi j'avoue que je kiffe pas forcément ça sur moi. Autant quand elles sont blanches et tout ça, qu'on les voit plus trop, ça me dérange pas trop. Mais bon bah toute la partie où elles sont violettes, enfin moi j'aime pas ça. Donc là vous voyez je suis à 35 semaines passées. Donc bientôt sur la fin et j'ai très peu de vergetures. Alors je croise les doigts, j'espère ne pas craquer sur les derniers moments. J'espère pas craquer sur les dernières semaines. Mais honnêtement je vais en avoir genre 2 sur les fesses, une sur la poitrine et genre une petite dans le dos et une petite sur le ventre. Mais on les voit à peine, vraiment on les voit très très peu. Et je pense que vraiment le fait d'hydrater le corps sans cesse, je pense que ça joue vraiment quand même. Ensuite, je l'ai mis dans mes indispensables. Alors forcément mes indispensables ne seront peut-être pas les vôtres. Mais moi ce que j'aime bien c'est avoir une application de suivi de grossesse. Alors moi je vous avoue que sur mon iPhone j'ai fait un dossier. Je dois avoir genre une dizaine d'applications. Je me sers franchement de très très peu. Mais je préfère toutes les avoir parce qu'au moins si un jour j'ai envie d'aller checker je les ai. Donc je vous ai fait une liste. Alors je vais juste la relire de ce que j'ai moi. J'ai Neomama. Neomama c'est vachement bien. Ça par contre je m'en sers quasiment tous les jours. C'est en fait tous les jours, c'est une application où on rentre dedans et qui vous dit bah, votre terme, enfin votre âge gestationnel. Donc bah, par exemple moi aujourd'hui je suis à 35 semaines et 2 jours. Donc quand je vais l'ouvrir aujourd'hui ça me dira bah, bienvenue sur l'application, ça fait tant de jours que vous êtes enceinte, vous en êtes à 35 semaines et 2 jours et il te donne c'est peut-être pas un conseil mais un article ou quelque chose comme ça en rapport avec la grossesse et en rapport avec ton terme surtout. Genre on va pas te parler des vergetures quand t'es à 2 semaines de grossesse et on va pas te parler de l'arrivée de ton bébé quand t'es à 2 semaines de grossesse. Enfin c'est vraiment adapté à ton terme et je trouve ça vachement bien. Puis bien souvent il y a des codes promo un peu glissés partout et tout donc c'est vachement bien. Et ça s'adapte aussi aux mamans qui vont avoir des jumeaux, des triplés, des quadruplés, etc. Pour les mamans qui vont avoir des naissances multiples et je trouve ça vachement bien. Ensuite il y a Grossesse Plus, il y a Baby Center, il y a Flow. Flow à la base moi je m'en sers pour suivre mon cycle de règles. Mais ça se transforme en application de grossesse quand vous êtes enceinte. Donc ça vous dit à peu près à combien votre terme est. Enfin à combien de l'âge gestationnel. Ça vous met une photo un petit peu de genre la taille de votre bébé, à quel âge il... Enfin à quoi il ressemble à ce terme-là. J'ai 9 mois et moi, j'ai grossesse par an. Et j'en ai une autre aussi dont je me sers vraiment tous les jours. Et bon là pour le coup c'est pas trop une application de suivi de grossesse, c'est plus une application de partage mais c'est WeMoms. C'est pour parler entre futurs parents, maman, papa, etc. Il y a des groupes qui existent. En fait, soit vous avez... Il me semble que vous avez une option pour parler, discuter, publier. En fait, c'est un peu le Facebook de la maternité et de la paternité. Grosso modo, c'est ça. Et donc, on peut discuter vraiment avec les gens qui sont à côté de chez nous, donc avec le rayon géographique.
On peut discuter aussi sur des groupes. Par exemple, moi je fais partie de 3 groupes sur l'application. Je fais partie des naissances de novembre, des novembrettes 2019. Donc c'est comme ça que les femmes appellent les femmes qui doivent accoucher en novembre, les novembrettes. Voilà. Et je fais partie d'un autre groupe, je crois, pour la routine de bébé un peu clean et tout ça. Et c'est vachement bien, surtout les groupes, enfin pour les femmes qui sont déjà enceintes, les groupes, donc par exemple pour moi, novembre 2019, où il doit y en avoir, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les mois, de toutes les années, de tout ça. Mais vraiment, ça vous permet de poser des questions et de parler avec des nanas qui sont vraiment dans le même terme que vous. Alors forcément, t'as celles qui sont du 1er novembre et celles qui sont du 31 novembre. Donc il y a des décalages forcément sur les échographies, sur les questions qu'on se pose. T'en as qui vont accoucher alors qu'il y en a qui seront même pas sortis de la prématurité. Mais grosso modo, c'est vachement bien. C'est vraiment vachement bien. Ça permet de rassurer et quand on a personne dans notre entourage qui est enceinte, ça fait vachement du bien. Moi je trouve ça vachement cool et puis c'est assez convivial. Et puis s'il y en a une que vous aimez pas, vous la virez. Mais en général ça se passe vraiment bien sur ces groupes là. Donc voilà, ça je le conseille vraiment. Ensuite en indispensable j'ai mis le ballon de yoga. Donc vous savez les énormes ballons là qu'on a à la maternité. Moi j'en ai acheté un personnellement pour chez moi. Alors c'est ma sage-femme qui me l'a conseillé, ça doit faire quelques semaines que je l'ai maintenant. On me l'a conseillé par rapport à ma respiration parce que moi mon utérus monte déjà... Enfin, à l'époque mon utérus était déjà très haut par rapport à ce qu'il aurait dû être parce que j'ai un bébé bien important qui prend de la place. Et vu qu'il était un petit peu plus haut dans les courbes que ce qu'il aurait dû être, je me suis très rapidement retrouvée coincée avec ma respiration. Et le fait que je me tienne pas forcément tout le temps droite, ça aide pas non plus, ma cage thoracique était bloquée. Du coup on m'a conseillé et ma sage-femme m'a dit tu devrais acheter un ballon de yoga. Donc faire attention aux tailles parce qu'il y a S, M et L je crois et c'est en fonction de... C'est pas en fonction du poids, c'est en fonction de la taille il me semble. Pour vraiment que les jambes soient en angle droit. Donc moi j'ai pris une taille M. De toute façon c'est noté sur les cartons, c'est noté de telle taille à telle taille. Et en fait c'est vachement bien. Alors j'en fais aussi. J'en fais, mon chéri en fait. Franchement n'importe quelle personne qui vient à la maison se met sur le ballon parce que je pense que c'est un réflexe. Et ça fait vraiment du bien que ce soit au dos. Ça soulage le dos parce que ça nous force à nous tenir droite. Ça soulage la respiration. Enfin vraiment c'est top. Donc ça je le recommande vraiment et ça coûte vraiment pas cher. Moi je pense que j'ai dû avoir le mien à 8 € chez Decathlon. Donc c'est vraiment rien du tout et je pense qu'on peut en avoir encore moins cher. Enfin moi c'est parce que j'ai pas pris le premier prix. Mais je pense que vraiment alors, ça coûte vraiment pas cher. Donc c'est vraiment un investissement. Parce que pour 8 € je sais pas si on appelle ça un investissement. Mais ça vaut vraiment le coup. Ensuite, ça je vais vous parler de quelque chose, c'est complètement facultatif. Pour le coup moi je ne l'ai plus. Mais un boula de grossesse pour faire entendre un son au bébé. Alors moi personnellement je l'ai cassé. Voilà, je l'ai cassé 2 fois, j'ai essayé de le réparer. Là ça me gonfle, j'en ai marre. J'accouche bientôt donc je vais pas en racheter un, c'est bon ça me saoule. Mais un bola de grossesse, vous savez, je pense que vous avez déjà dû me voir avec dans les anciennes vidéos. C'est un long collier qui descend jusqu'à peu près au nombril, à peu près, enfin en fonction de comment votre ventre grossit. Mais en fait c'est fait exprès pour qu'en fait c'est un collier avec un... Comment expliquer une petite bille en fait qui fait du bruit quand tu marches, quand tu bouges, etc. Et en fait le bébé entend ce son et ça lui permet de développer un peu son ouïe, ça lui permet d'entendre des sons et tout ça. Et il y a des doudous après qui expliquent, alors moi je comptais faire ça au début mais non j'ai la flemme, ça me saoule. Mais il y a des doudous qui existent spécial bola de grossesse qui fait que cette petite bille qu'il a entendue tout au long de la grossesse, et on peut la mettre dans un doudou, donc spécifique, sans avoir besoin de découdre un doudou et de le mettre dedans. Donc juste à mettre dedans et en fait du coup ça secoue et il entend quand il est né le bruit qu'il a entendu quand il était dans le ventre et ça le rassure apparemment. Donc moi je comptais faire ça à la base, mais là pour le coup il a déjà 4 doudous. 1, 2, 3, 4, ouais il a 4 doudous déjà donc il a de quoi choisir, sachant que je pense qu'on va nous en offrir d'autres à la maternité. Et là le fait d'avoir cassé le collier une deuxième fois ça me saoule. Donc je veux pas le réparer, ça me gonfle. Enfin on a essayé de le réparer mais c'est galère et ça coûte une blinde. Donc si je veux avoir genre juste un collier pas cher, il va falloir que j'attende d'avoir accouché pour le recevoir sur Amazon. Donc c'est bon, ça me saoule. Donc c'est facultatif évidemment. Hein. Puis c'est plus, je pense, sur l'aspect physique qu'autre chose, mais c'est vraiment sympa. Donc voilà, moi j'ai pas regretté d'en avoir un. Je l'avais demandé pour mon anniversaire. Donc j'étais déjà à 20 semaines passées. Mais je trouvais que ça avait pas forcément d'intérêt avant parce que quand le bébé est minuscule comme ça, je suis pas sûre que ça serve à quelque chose. C'est ma belle-mère qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et du coup voilà, il m'aura tenu août, septembre, ouais il m'aura tenu 2 mois et demi. Mais bon, je pense que c'est moi qui fais pas attention à mes affaires plus qu'autre chose, mais voilà, ça m'a saoulée. Mais sinon c'est bien. Ensuite, comme autre indispensable, j'ai marqué YouTube. Alors YouTube, en règle générale, c'est surtout pour les témoignages quand on n'a pas l'occasion d'avoir des femmes enceintes
auprès de nous avec qui on peut partager ça. Donc c'est en lien aussi avec l'application WeMoms. Ça nous permet de, je pense, de nous rassurer et de nous aider. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, mais pour tout, pour les bilans de premier trimestre, deuxième trimestre, comment tu te sens semaine par semaine, pour comment faire la valise de maternité, comment faire le sac de naissance, qu'est-ce que je dois emmener, etc. Parce que bien souvent, ce qu'on a aux alentours, alors moi je le regarde, je le mets dans ce sens-là parce que j'ai 20 ans et j'ai très peu de mes amies qui sont enceintes. D'ailleurs, j'ai pas d'amis qui sont enceintes, j'ai des personnes que je fréquente qui sont enceintes ou qui ont été enceintes là l'année dernière ou qui viennent d'accoucher. Mais c'est pas des amis à proprement parler à qui je parle sans cesse. Et franchement, c'est dommage parce que du coup, en témoignage et en exemple, j'ai que ma maman et des amis à ma mère, etc. et ma belle-mère. Mais c'est des grossesses qu'elles ont vécues. Moi, je suis la dernière. Donc, par exemple, ma mère, la dernière fois qu'elle était enceinte, c'était il y a 20 ans. Et elle se prenait pas la tête comme nous. Et il y a 20 ans, il leur donnait pas autant de choses auxquelles ils devaient faire attention il y a 20 ans. Donc c'est vraiment... Il y a un espèce de décalage entre les grossesses de nos mamans, je trouve, et les nôtres. Et du coup, être sur YouTube avec... Même si des fois, c'est des vidéos qui datent de 1 ou 2 ans, 1 ou 2 années, et franchement, ça sert. Parce qu'il y a vraiment des choses auxquelles on ne pense pas, lesquelles on ne nous dit pas, ou des astuces, etc. que nos parents sont pas capables de nous donner, tout simplement. Pas parce qu'ils le veulent pas, hein, vraiment, c'est juste parce que les grossesses étaient différentes et elles étaient suivies différemment aussi. Donc voilà. Moi, je vois bien ma maman, elle avait pas à faire autant attention à la nourriture. Il ne prenait pas la tête si tu bouffais de la charcuterie, si tu mangeais de la charcuterie, de la raclette, le lait cru, le machin. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. En tout cas, ma mère n'en a jamais entendu parler, ma belle-mère n'en a jamais entendu parler, on l'a jamais saoulée avec ça. Et ma mère a eu 3 filles en très bonne santé, très bonne santé. Ma belle-mère a eu 3 enfants en bonne santé aussi. Donc voilà, il y a un peu ce décalage et YouTube, ça peut vraiment nous aider parfois. J'ai mis ensuite les photos hebdomadaires pour voir l'évolution de notre corps. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est que nous, en fait, moi je change de semaine tous les lundis. Donc nous, tous les lundis, depuis la semaine, je crois que c'est la semaine 17. Là, je suis à la semaine 35. Donc depuis mes 17 semaines, on fait une photo tous les lundis dans le miroir pour voir l'évolution du ventre. Et franchement, ça sert. Moi, au début, je me suis dit, je vais prendre juste comme ça, genre pour voir. Et en vrai, quand on regarde les vidéos ou les photos, quand j'étais à 15, 16, 17, 18 semaines et maintenant, on voit une évolution de dingue sur laquelle on se serait pas forcément... On sait qu'on grossit du ventre, mais je pense que le fait de le voir, c'est assez impressionnant. Du coup, c'est vachement bien. Moi, ce que je peux vous conseiller, j'ai une application sur laquelle je peux mettre le nombre de semaines à côté et tout ça. Ça donne l'équivalent en fruits. La taille d'un fruit, par exemple, je sais pas... je vais vous dire une connerie, je sais pas si c'est ça, mais ça doit être, je sais pas, 33 semaines, votre bébé fait la taille d'une noix de coco, par exemple. C'est bête, hein, mais c'est des petits trucs comme ça. Donc moi, je peux vous conseiller l'application du coup qui fait ça, qui s'appelle BabyPix. Alors je regarde ce que j'ai noté, BabyPix. Donc ça permet de faire des petits montages photos. Je m'en sers aussi pour faire les miniatures de mes vidéos. Il me semble personnellement que c'est payant chez Apple. Ça doit être une trentaine d'euros. Là, j'ai noté 36 € l'année, il me semble, mais je suis pas forcément sûre, mais c'est une trentaine d'euros. Moi, j'ai payé personnellement une trentaine d'euros pour l'avoir une année complète. Donc là, je l'ai acheté en juin, je crois, donc je vais l'avoir jusqu'à juin l'année prochaine. Et il me semble que c'est gratuit chez Android parce que c'est une nana qui avait un Android qui me l'a conseillé. Et en fait, elle ne l'a pas payé. Et moi, j'ai payé. Donc, est-ce que c'est normal? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est à aller checker. C'est vachement sympa. Moi, je trouve ça vachement bien. Et ça permet de faire des photos sympas. Et sinon, ce que je peux vous conseiller, alors c'est pas un indispensable non plus, mais bon, tant que je suis dedans, les shootings photos, si vous souhaitez faire un shooting photo grossesse pour vraiment avoir des jolies photos, nous jusque-là, on n'avait que des photos dans le miroir. On avait que des photos dans le miroir. Et on a fait un shooting photo de grossesse, ça fait vraiment des jolies photos, donc ça fait des beaux souvenirs. Ensuite, on arrive sur la fin. Il y a les livres. Alors moi, personnellement, j'ai acheté qu'un livre qui s'appelle Bientôt Maman. Je l'ai acheté au tout début de ma grossesse, mais c'était plus pour apprendre à gérer les nausées et tout ça. Mais vachement bien, ça fait l'évolution semaine par semaine, mois par mois. Comment la maman se sent, je sais pas, à la semaine 25 et qu'est-ce qui se passe pour le bébé à la semaine 25 à peu près. Ça donne des estimations et tout. C'est vachement bien. Donc après, moi j'ai pris lui, mais il y en a plein d'autres. Du coup, j'ai pris ça. Et il m'a coûté 9,45 €. Mais je pense que je vais bientôt le mettre en vente sur Vinted, ça parce que je l'ai bientôt fini. Mais vachement bien. Et en dernière indispensable,
J'ai mis l'émission La Maison des Maternelles, alors ça on regarde tous les matins, c'est de 9h maintenant je crois à 10h05, quelque chose comme ça. Et ça aborde tout ce qui est, c'est sur France 5 et ça aborde tous les thèmes qui sont autour de la grossesse et de la parentalité. Donc il y a plein de témoignages, ça donne des conseils et tout, c'est vachement bien, ça apporte beaucoup. Donc ça je conseille, je recommande vraiment, je conseille vraiment. Et puis voilà, du coup ça fait déjà 20 minutes que je filme. Du coup je vais vous laisser parce que je vous ai donné quand même pas mal d'indispensables pour survivre à la grossesse. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine fois.